Bonjour, alors pour capter l'attention dès le départ, je commence toujours par personnaliser mon approche. Comme j'avais dit, je me base sur une information clé comme un besoin, un objectif ou même une actualité récente du prospect. Et ensuite, je crée une ouverture comme une question impactante ou une solution qui lui simplifie la vie. Et surtout, je reste authentique parce que les gens veulent parler à une personne, pas un vendeur robotisé. Un prospect prêt, ça se voit. Il pose des questions précises sur le prix, les détails de produits ou du service. Il partage aussi plus d'informations sur ses besoins ou il montre de l'urgence dans ses échanges. Parfois, c'est subtil, un ton enthousiaste ou un engagement verbal. À ce moment-là, je propose une action claire, un devis, une démo ou même une rencontre. Un prospect objet, c'est une opportunité, pas un mur. J'écoute activement et je reformule son objection pour montrer que j'ai compris. Ensuite, je réponds avec des faits concrets ou des exemples clients. Et surtout, je reste positif. Chaque objection est une preuve qu'il réfléchit sérieusement à la solution. Mon but, c'est de transformer ses doutes en confiance. Et au final, la prospection est comme un sport. Régularité, adaptation et patience font la différence. Gardez toujours une longueur d'avance et apportez de la valeur. Le reste suivra naturellement. Et maintenant, place à notre invité du jour, c'est Abdelhamid Jebran, un maître de cérémonie et un coach qui va nous partager son parcours inspirant. Bonjour Sidi Mohamed, merci pour l'invitation. Je suis Abdelhamid Jebran et voici mon histoire. Tout a commencé en 1972 lorsque j'ai quitté Casablanca avec ma famille pour m'installer dans une petite localité. Cet environnement vraiment empreint de solidarité et de simplicité a façonné ma vision de la vie. Les vraies richesses sont celles que l'on partage, ce que j'ai découvert, et les liens humains sont le socle de toute réussite. Mais cette leçon vraiment, je ne l'ai pas seulement gardée pour moi, elle est devenue le moteur de tout ce que j'ai entrepris. Après une carrière réussie en tant que directeur de banque, j'ai pris une décision qui a changé complètement ma vie. Abandonner la stabilité du monde bancaire pour m'engager pleinement dans un nouveau rôle, celui de transmettre et d'inspirer. Depuis, mon parcours a pris des dimensions multiples. Formateur, mentor, coach scolaire, conférencier, auteur, mais surtout un rôle qui m'est très cher, c'est celui de maître de cérémonie et modérateur de conférences. Et à travers de ces rôles, j'ai eu l'immense privilège d'accompagner plusieurs personnes, des managers, des entrepreneurs, de jeunes étudiants, des professionnels de divers horizons, tous dans leur quête de croissance, de réussite et de sens. Le dernier événement en date remonte au 18 et 19 décembre dernier, le Digital Now 2024. C'était un événement grandiose organisé par le CDD Maroc. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour faire un petit coucou à Sidris Drif, le président du CDD. Et j'ai modéré pas mal de conférences dont les thèmes étaient variés et très intéressants. J'ai animé des formations sur les soft skills, la communication interpersonnelle, la gestion du temps, vaincre la peur de prendre la parole en public, surmonter l'échec, techniques de négociation ou encore l'intelligence émotionnelle. Et j'ai également modéré des panels d'experts, supervisé des hackathons où l'innovation jaillissait à chaque instant. J'ai organisé également des workshops qui ont permis à tant de participants de dépasser leurs peurs, de développer leurs talents et de révéler leur plein potentiel. Je suis revenu au banc de l'école l'année dernière et j'ai obtenu une licence en communication et transformation numérique à la faculté des lettres et des sciences humaines à Ain-Chir. D'ailleurs, c'est là-bas où je poursuis actuellement un master dans le même parcours. Ça fait vraiment un drôle d'effet de revenir aux études à 55 ans, mais c'est un vrai plaisir. Sidi Mohamed, je te dis un truc. Sincèrement, quand je regarde en arrière, ce qui me rend le plus fier, ce ne sont plus les titres ou les événements prestigieux, mais sincèrement l'impact que j'ai eu sur les personnes. Chaque visage éclairé par une révélation, chaque message de remerciement d'un participant qui a trouvé sa voie, chaque manager qui me dit « Grâce à cette formation, j'ai transformé ma façon de travailler avec mon équipe. C'est cela ma véritable récompense. » Et puis, il y a les écrits. En 2014, j'ai publié ma première nouvelle sous le titre de La faucheuse et le pouvoir au rendez-vous.
J'ai eu le privilège en 2017 d'être invité par la chaîne internationale radio à Rabat pour en parler. Et également invité par la maison d'édition Edilivre à Paris à une séance de dédicace au Salon international du livre à Bruxelles en 2020. Un projet vraiment personnel qui traduisait ma passion pour les mots. Et 10 ans plus tard, en 2024, j'ai encore l'honneur de voir une seconde œuvre publiée, une seconde nouvelle, sous le titre Énigme au Moulin Rouge. C'est un polar que j'ai eu l'honneur de signer au Technopark Casa et pour lequel j'ai eu droit à un billet sur la chaîne par feu Belaïd Bouimid dans sa chronique du matin, confirmant mon engagement envers l'écriture comme un moyen de partage des idées qui marque. Aujourd'hui, j'enseigne à l'Université internationale de Rabat, où j'ai le privilège de former de futurs leaders dans le domaine bancaire. Mon objectif n'est pas simplement de transmettre des connaissances techniques, mais de les inspirer à devenir des acteurs du changement dans leur domaine. Au travers mes murmures du dimanche, mon billet, mes conférences, mes masterclass, mes workshops et mes hackathons, j'ai cherché sincèrement à bâtir une communauté de personnes qui osent croire en elles, qui voient dans chaque défi une opportunité et qui comprennent que le véritable succès se mesure à l'impact qu'on a sur les autres. Si je devais m'adresser à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je dirais ceci. Peu importe d'où vous partez ou les obstacles que vous rencontrez, ce qui compte, c'est de garder en vous cette flamme, cette envie d'avancer et de faire une différence. Je suis Abdelhamid Gibran et cette quête d'impact et d'inspiration est la raison pour laquelle, sincèrement, je me lève chaque matin. Merci Sidi Mohamed de m'avoir écouté et j'espère que mon histoire vous encouragera à écrire la vôtre avec audace et passion. Merci à vous. Merci beaucoup, Sidi Abdelhamid, pour ce partage inspirant. Votre parcours est vraiment une leçon de persévérance et de passion. Encore merci pour ce moment. On a fini. À très bientôt.